Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui vient toucher notre cœur, les émotions, le cœur, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous les solaires, ascendants, lunaires, vénusiens du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Enfin, on garde bien à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti, les Sagittaires, accord compromis ici qui vient de sauter. On est parti, les Sagittaires, pour ce mois d'août 2024. Alors, on démarre avec la carte de la ville. La ville vient me parler de votre dynamisme, des démarches certainement que vous faites à la ville, des démarches dynamiques que je fais, la posture dans laquelle je suis par rapport à la concrétisation de quelque chose. Donc, une énergie dynamique. On peut nous parler d'une situation qui comporte l'immobilier au sens pur, l'immobilier, les ventes, les achats, les constructions, ce qu'on cherche à construire, reconstruire dans sa vie. Il y a une notion de prise de hauteur avec cette énergie de la ville. On regarde les choses sous un autre angle, on essaye de prendre de la hauteur par rapport à la situation qu'on traverse aussi. Donc des démarches afin de construire quelque chose, reconstruire un dynamisme, l'immobilier. Derrière, on nous parle du lynx, de ce que vous avez en ligne de mire, les Sagittaires. Les Sagittaires, le lynx, c'est le crush, c'est cet objectif que j'ai et je ne suis pas prêt d'en démordre. Donc ça peut avoir un lien ici avec l'immobilier, comme je vous le disais, en lien avec les constructions que je souhaite dans ma vie. Alors, on vise et on n'est pas prêt de vous faire détourner le regard là. Quelque chose que l'on vise, quelque chose que l'on souhaite, que l'on désire ardemment. Il y a un côté viscéral, instinctif avec cette énergie du lynx. On continue avec la carte de la montagne. Alors, la montagne, il semble qu'il y ait quelques petits tracas en cours de route. La carte de la montagne, c'est les difficultés, les obstacles sur la route. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille tout arrêter, évidemment. Mais voilà, ça vient nous renseigner qu'il y a certainement quelques petites choses qui viennent vous tracasser, qui viennent vous barrer la route. On va aller voir. On va aller voir, est-ce que c'est les administrations qui barrent la route, peut-être. Si, voilà, j'ai pour projet de construire ma maison, ok, mais j'ai besoin de la validation de mon terrain, d'accord, j'attends, il y a peut-être quelque chose qui bloque, on va voir. Derrière, on voit bien que vous n'allez pas lâcher de morceaux, vous avez la carte de l'ours. L'ours, c'est de la détermination à accéder à son objectif. Donc de la détermination, de la force, du courage, quels que soient les obstacles, j'ai envie de dire, je vous sens accroché, on ne lâche rien, on est déterminé. Bon, très bien, il y a de la détermination, de la force, du courage pour atteindre un objectif que vous avez en ligne de mire. Ok, quelques obstacles, on va voir. Vous voyez correctement, c'est pas trop mal. On est parti, les Sagittaires, on démarre avec vos émotions. Le contrat, la route et la carte de l'hôpital. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle, ce qui vous tient à cœur, par la route. La route, c'est le changement. Vous le voyez, cette route n'est pas toute droite. Il y a donc une bifurcation qu'on souhaite prendre, qu'on est en train de prendre dans sa vie. Un changement en lien avec quelque chose dans lequel vous devez être engagé. Engagé symboliquement, voire
Concrètement, hein, on peut ici vouloir un changement dans une relation, dans un contrat de mariage. On peut vouloir un changement par rapport à un contrat immobilier, un changement par rapport à quelque chose dans lequel je me sens ou je suis engagée. Le changement ici par rapport à cet engagement provient probablement du fait qu'il y a quelque chose en dents de scie, quelque chose d'inconfortable. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est la représentation d'un électrocardiogramme qui n'est pas plat, comme vous le voyez, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des moments ça va, des moments ça ne va pas. Autrement dit, par rapport à une situation qui est inconfortable, qui est peut-être tendue, on va vouloir effectivement un changement. Et c'est certainement ce changement-là que vous visez plus que tout et que vous êtes déterminé à accéder à ce changement. Ce changement peut aussi nous mettre dans cette situation un petit peu tendue, hein, puisqu'il y a des obstacles. Le changement, on le veut, il n'y a pas de problème, mais compte tenu des obstacles sur la route, ça peut effectivement faire un peu les montagnes russes émotionnelles. On y croit plus, on pense que ça va aller, oui, mais là, il y a encore un nouvel obstacle, etc. Donc voilà, sur ce changement, il est possible qu'il y ait ces obstacles et que ce soit précisément ces obstacles qui vous mettent dans cette situation-là un peu inconfortable. Quoi qu'il en soit, moi je vous sens déterminé. Hein. Ouais. Et ici, l'encre. Alors, le trèfle, le cœur et la carte de l'encre. On y va. Sous la carte de la route, on nous parle du cœur. Autrement dit, le changement dont on parle peut avoir un lien avec une relation sentimentale, avec un engagement sentimental pur, avec une relation dans laquelle on est engagé. Le changement que l'on souhaite, si ce n'est pas sentimental, pour les autres, ce sera bel et bien un changement que l'on souhaite plus que tout au fond de son cœur. C'est les émotions qui parlent. Là, on est bien dans la thématique émotionnelle, voire affective pour certains à qui ça pourrait parler, mais ce changement, on le souhaite plus que tout. Au fond de son cœur, et on le voit bien, c'est ce que vous visez, vous êtes déterminé, rien ne vous arrêtera, c'est votre cœur qui parle. On nous parle d'une opportunité chanceuse à travers cet engagement que l'on est en train de prendre. Hein. Ce nouvel engagement, cette nouvelle route, ce changement qu'on veut initier. On veut peut-être du changement dans une relation sentimentale. Et c'est positif. Ce que vous souhaitez là, c'est bon. C'est une opportunité chanceuse. On voit bien que la situation telle qu'elle est, ce qui est censé vous stabiliser, c'est instable actuellement. On a sur l'ancrage l'hôpital. L'ancrage, la stabilité, ce qui nous permet d'être d'être bien, d'être stable, d'être ancré. Et là, il y a bien quelque chose d'inconfortable. Donc, on veut certainement ramener un équilibre, un confort face à une situation qui ne l'est pas, qui ne l'est plus. On continue avec le pro. Bien. Ouh là là, bah dis donc, il y a de l'énergie là encore, hein, dites donc. Alors, les Sagittaires, thématique professionnelle, activité, hein, ce sur quoi je travaille, on démarre par les deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la célébration, c'est les cotillons, c'est des raisons de célébrer quelque chose. On voit deux énergies très actives. D'une part les papiers, d'autre part les outils. Donc les outils, c'est le travail, on est dans la thématique professionnelle, ça tombe bien, mais c'est aussi les efforts, le travail que je vais faire pour arriver à un objectif, celui de célébrer. Donc on va travailler sur quelque chose, voire dans la thématique professionnelle. Et avec ça, vous avez les papiers qui, elles aussi, nous informent du fait que vous êtes dans l'action. On fait le nécessaire, on fait les démarches, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, pour concrétiser certainement un objectif que l'on a. Cet engagement dont on parlait tout à l'heure. Il y a énormément d'énergie investie pour concrétiser un engagement probablement professionnel, hein, comme on a parlé ici, mais ici on est bien dans la configuration professionnelle de célébrer quelque chose, de célébrer l'issue positive des démarches que vous faites concrètement. La carte des papiers, donc des démarches administratives, hein, on peut être en train de travailler sur un projet qui nous tient à cœur, un projet peut-être professionnel quel qu'il soit. Mais la carte des papiers, c'est aussi le tri que je fais dans ma vie. Je fais le nécessaire, je trie, je classe, je range afin de pouvoir travailler sur un projet et ainsi célébrer la réussite et la concrétisation de mes efforts.
On coupe, ouais. Il y a bien une notion de tri, hein. Waouh, 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 oh là 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 là, waouh. Alors, la faux, le cercueil et la carte de l'anneau. Les Sagittaires, on va reprendre dans l'ordre. Sous la carte des papiers, quand je vous parlais d'action, de démarche que vous faites, mais aussi du tri que vous faites, on est bien dans cette notion de tri. Je coupe avec quelque chose. Je coupe, je mets un terme à quelque chose pour m'engager professionnellement dans ce que vous voudrez. La carte de la faux, elle nous renseigne du fait que vous êtes en train de couper avec quelque chose d'important de votre vie pour récolter quelque chose d'autre. On coupe, on trie, on fait les démarches qui sont nécessaires. On a une profonde transformation, on a une profonde révolution. La carte du cercueil, elle ne sort pas par hasard. Il y a une fin, un arrêt, un achèvement, une transformation, l'entrée dans un nouveau cycle, dans un nouvel engagement. On met un terme à quelque chose. À quoi? Ça dépendra de vous. On peut mettre un terme au salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut mettre un terme à un poste et se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça dépendra de chacun. Mais il y a une profonde transformation, une profonde fin. Hein. Il y a une fin ici importante à célébrer. Donc c'est une fin heureuse. Dans un autre cas, on pourrait très bien imaginer la retraite. On fait les démarches administratives qui vont nous permettre de couper avec l'activité professionnelle, avec le monde du travail, pour effectivement ici s'engager dans autre chose. Hein. Il y a un engagement sur lequel on travaille. L'engagement, ça peut être dans la retraite. On s'engage, on fait les démarches, on coupe. Il y a quelque chose qui s'arrête et un nouvel engagement sur lequel on œuvre. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, bah la poignée de main, elle était sortie déjà quand je brassais. Hein. Alors, ici, on a des communications au niveau financier. Ça tombe bien, on est dans la thématique matérielle. Au niveau du matériel, on démarre donc avec la carte de l'argent. L'argent, alors c'est l'argent, bien sûr, les rentrées, les sorties d'argent. C'est également mon investissement dans quelque chose. Hein. Je vais m'investir ou pas dans un accord, dans un compromis. On a différentes choses. La poignée de main. L'accord, le compromis, le premier accord, vous le savez, c'est avec moi-même. Je prends la décision de m'investir ou pas dans un projet donné. L'accord, le compromis peut être également avec quelqu'un en face de moi, quelqu'un ou une structure, un bâtiment, comme on l'a vu avec la carte de la ville. Il y a des communications ici pour moi avec quelqu'un au sujet d'une somme d'argent, au sujet d'une association, d'une collaboration, d'un accord. On peut avoir, si je reprends l'exemple de la retraite, hein, de faire les démarches qui sont nécessaires pour voilà, rentrer à la retraite, rentrer en retraite. Il peut très bien y avoir des communications avec les institutions dont on a parlé pour trouver effectivement cet accord par rapport à le montant de ma retraite. Est-ce que je dois encore continuer ou pas, etc., etc. C'est un exemple. On a des communications en tout cas, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un au regard d'un investissement dans un projet, dans ce que vous voudrez. Un accord, un compromis sur une somme d'argent. On se met d'accord sur le montant de telle et telle chose, le montant de la vente d'une maison, d'accord, par exemple. L'annonce d'un accord, la lune, et ben voilà, la maison, elle est bien là. Alors, les Sagittaires, je ne serais pas surprise qu'il y ait des accords, des compromis en lien avec le logement, en lien avec une somme d'argent importante qui concerne le logement, typiquement une vente, un achat. On a bien des conversations qui concernent le logement, première chose. On a bien une somme d'argent, donc si je suis dans la configuration de vendre ou d'acheter un logement, on est bien dans un accord, un compromis, on a l'annonce d'un accord qui est trouvé qui concerne une somme d'argent. Ça pourrait être pour une pension alimentaire, pour la famille également. Il y a un accord, un compromis qui concerne une somme d'argent, des conversations qui concernent une somme d'argent. Et on a la lune, alors il y a un peu de flou, d'accord, on a un petit peu de flou, un petit peu de tâtonnement par rapport à cette question financière, d'où les conversations.
Si je ne suis pas dans un accord, un compromis avec quelqu'un, si j'ai pas de maison à vendre, j'ai pas de maison à acheter ou quoi que ce soit, on est bien dans votre investissement à vous, dans un projet qui va vous intéresser. Les conversations qu'on a à l'intérieur de soi, d'accord, au fond de soi, on se parle à soi-même, on se fait son petit truc, est-ce que je m'investis ou pas dans ce projet, etc. Pour moi, il y a une annonce d'un accord qui est trouvé, soit avec vous-même par rapport à l'investissement que je vais mettre dans quelque chose, sans qu'il y ait forcément quelqu'un en face, mais très clairement, pour moi, il y a aussi la possibilité d'avoir un accord, un compromis avec une partie en face de vous qui concerne une somme d'argent. L'équilibre, ça me plaît. Quand on parlait d'un déséquilibre ici, et ici, ok, les actions. Message complémentaire, on démarre avec la carte du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. Par rapport à un équilibre, regardez-moi ça, je vous parlais d'un ancrage déséquilibré. Il y a bien ici quelque chose de déséquilibré. Une stabilité qui ne va pas. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et j'ai la carte de l'homme. L'homme, alors homme ou femme, on va nous parler de vous, hein, on va nous parler des consultants sagittaires, mais on va également parler des actions que vous entreprenez, que vous soyez un homme ou une femme, pour changer une situation inconfortable. Des actions. L'engagement ici que je prends pour changer quelque chose qui est inconfortable, qui est déstabilisant. On a la femme, on a le poids, ouais, ça vous pèse, et on a le compagnon, ouais. Donc ici, les sagittaires, il y a une problématique certainement émotionnelle, sentimentale qui est représentée, puisqu'on a le compagnon, la compagne. La carte du chien, c'est ce à quoi je suis fidèle, ce à quoi ou ce à qui je suis fidèle. Le chien, c'est ma fidélité à quelqu'un. Mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre dans une relation donnée. On a deux personnages. L'homme, la femme, ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux femmes. On recherche bien un équilibre, mais il y a une frustration, il y a un manque, il y a quelque chose de bancal. D'où la nécessité de changer quelque chose qui concerne un engagement. On a bien un homme, une femme, le poids du monde sur les épaules, une difficulté, une épreuve, quelque chose qui manque, quelque chose qui est frustrant et qui concerne notre équilibre. D'où la nécessité de changer la donne là pour ramener un nouvel équilibre dans une relation donnée. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année. Ils étaient très intéressants vos messages, alors surtout dans la thématique professionnelle, matérielle, ça va bouger et au niveau émotionnel comme on l'a vu, hein, certainement beaucoup de force, beaucoup de détermination à changer la donne dans une relation engageante. Voilà les Sagittaires, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, probablement une thématique plutôt qu'une autre qui pourrait résonner, peut-être toutes. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'août, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.